Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des boosts Vinted à nouveau. Est-ce que c'est rentable en 2025 d'utiliser des boosts Vinted? Merci à tous ceux qui suivront la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rien rater. On s'approche des 10 000 abonnés. Merci pour les 9 000, on les a dépassés la semaine dernière. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, comme vous l'entendez, je suis malade. Je pense que ça s'entend à ma voix. Donc voilà, je vais essayer quand même tout de même de faire la vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop au niveau du son. Aujourd'hui, on va parler des boosts Vinted. Alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo il y a un an sur les boosts Vinted, mais je voulais en refaire une pour 2025 pour vous apporter les petites modifications qu'il y a eu, les petits conseils, vous faire une petite mise à jour tout simplement sur les boosts Vinted. Peut-être que je le ferai également avec les dressings et avec la mise en collection. Voilà, comme ça je referai une mise à jour d'à peu près tout. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence directement la vidéo. Depuis un an, il y a des nouveaux sur la chaîne, donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un boost Vinted et des nouveaux qui connaissent pas Vinted, qui n'ont jamais utilisé de boost Vinted, etc. Alors un boost Vinted, c'est une option de Vinted qui est payante, qui va vous permettre de booster votre article afin qu'il soit plus visible dans les recherches. Quand les gens recherchent, ils tapent par exemple un pull Nike, et bah s'il y en a plein dans la liste, vous il va être boosté, donc il va être mis en haut de la liste. Donc ça peut être vraiment pas mal. Après, il faut savoir l'utiliser correctement afin de ne pas user son argent pour rien, parce que autant ça peut être très utile, autant vous pouvez vite perdre de l'argent avec les boosts Vinted. Donc un boost Vinted, c'est simplement une option payante pour vous aider à vendre plus rapidement, tout simplement. Il y a actuellement 4 types de boosts Vinted. Il y a les boosts internationaux et les boosts locaux, plus nationaux. Donc les internationaux, vous en avez deux types, ils vont être soit de 3 jours, soit de 1 semaine. Et les boosts nationaux, donc juste en France, ils vont être de 1 semaine ou de 3 jours également. Donc ça en fait 4. Lesquels utiliser, pour quelle utilisation? Tout simplement, moi je vous conseille d'utiliser que des internationaux, parce que les nationaux, honnêtement, c'est pas rentable. Vous touchez que la France, alors que moi, souvent, dans mes ventes, la plupart du temps, je vends à des étrangers, que ce soit des Espagnols, des Italiens, des Allemands, etc. Donc, je vous conseille toujours de faire international. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais franchement, pour la différence de prix, c'est bien mieux. Donc, je vous conseille vraiment de choisir international. Ne choisissez jamais national. Donc, du coup, maintenant, il en reste 2. Il reste celui de 3 jours et celui de 7 jours. Lequel choisir entre les deux, vous allez me dire. Celui de 3 jours, honnêtement, il peut être utile, il est un petit peu moins cher. Si vous avez des articles, vous êtes sûr de les faire partir rapidement, c'est des choses qui sont demandées, donc par exemple comme un pull Ralph Lauren ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez utiliser le boost de 3 jours. Par contre, si c'est quelque chose d'un peu plus niché, donc tout ce qui va être des niches un peu plus privées, des choses qui se vendent un peu moins vite, etc., là, je vous conseille d'utiliser un boost de 7 jours qui sera plus utile, et au moins en 7 jours, vous n'êtes pas sûr de vendre à 100% et vous avez plus de chances qu'en 3 jours. Mais généralement, pour des choses qui sont un petit peu plus répandues, comme du Nike, du Ralph Lauren, des belles pièces, etc., là, vous pouvez utiliser le boost de 3 jours qui suffira amplement. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien, je sais tout ça, tu nous as appris des choses, mais comment on fait pour booster son article et surtout quand on booste son article? Alors je vais vraiment faire un détail pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Vinted. Voilà, je parle vraiment aux débutants, aux intermédiaires, aux amateurs, je parle à vraiment tout le monde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous allez sur votre profil, quand vous allez sur un article à vous, vous pouvez booster, il y a un bouton booster, c'est ici que vous allez pouvoir booster. Donc maintenant, quand est-ce qu'il faut booster son article Vinted? Voilà, parce qu'il ne faut pas booster n'importe comment. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez rapidement perdre de l'argent, donc il faut booster au bon moment et surtout le bon article. Donc quand booster un article, alors déjà je vous conseille de poster, de pas booster dès que vous postez, parce que j'en vois beaucoup qui vont booster leur article alors qu'ils viennent de le poster il y a même pas 2, 3, 10 minutes, ils vont déjà le booster. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Moi je vous conseille de poster un article, d'attendre quelques heures, d'attendre voire même quelques jours, de voir un petit peu comment l'article, enfin comment ça va réagir avec l'algorithme. Si vous voyez que vous faites pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes, etc., ça va servir à rien de le booster. Alors que si vous voyez que vous avez beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc., là, ça va être intéressant de le booster. Il faut savoir qu'un boost, ça marche comme un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez 100 vues pour 10 favoris. Grâce au boost, ça va à peu près doubler, il faut compter ça à peu près, que ça va doubler vos statistiques. Donc vous ferez à peu près 200 vues et 20 favoris. Un boost Vinted, ça va pas forcément dire que vous allez vendre. C'est juste pour vous aider. Ça vous ajoute juste des statistiques. Ça rend votre article beaucoup plus visible.
mais par contre, vous n'allez pas forcément vendre. Ça, faut le garder en tête, parce que j'en vois beaucoup qui pensent qu'avec un boost Vinted, voilà, en boostant leur article, ils vont absolument vendre. Ce n'est pas vrai. Déjà, faut choisir le bon article, comme je vous ai dit. Si vous choisissez un article qui marche pas à la base et que vous le boostez par-dessus, ça ne marchera pas. Ça ne changera rien du tout. Si vous avez un article qui a 10 vues et 2 favoris, vous ferez que 20 vues et 4 favoris. Ce n'est pas du tout rentable, ça ne sert à rien. Boostez uniquement les articles qui ont des bonnes statistiques et boostez pas n'importe quoi. Boostez aussi des articles qui coûtent un minimum cher. N'allez pas booster un article à 5 euros ou à 3 euros ou à 2 euros. Moi, je trouve que c'est pas rentable. Je vous conseille de booster un article qui a un minimum de valeur parce que sinon vous allez perdre trop d'argent sur votre article. Imaginez, vous boostez un article à 5 euros et vous payez le boost par exemple 1,80 € plus le prix d'achat que vous l'avez acheté, bah vous gagnez presque rien à la fin. Donc je vous conseille vraiment de booster un article uniquement quand son prix il est élevé et ça vous permettra de ne pas perdre d'argent et que ce soit rentable pour vous. Mais par contre, les boosts Vinted, je vous conseille vraiment d'utiliser. Si vous en utilisez pas, vous perdez beaucoup de ventes parce que vraiment tous les gros revendeurs sur Vinted utilisent pas mal de boosts Vinted par mois. Ça peut être 500 voire 1000 € de boost. Donc vraiment, à vous d'en utiliser aussi. Il faut savoir juste gérer son argent et gérer quels articles on booste. Pour résumer tout ça, du coup, pour les boosts Vinted, vous devez les utiliser sur des articles qui ont un minimum de valeur, sur des articles qui font pas mal de statistiques. Ne boostez pas un article qui n'a pas du tout de statistiques, ça ne servira à rien, ça fera que gâcher votre argent. Et choisissez que les boosts internationaux. Voilà, c'est les 3 choses qu'il faut retenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Abonnez-vous, likez, c'était Extor et on se retrouve jeudi prochain à 18 h 30 comme d'habitude et au revoir.